J'espère que vous allez bien. Merci Mohamed Aït Hamou pour la présentation de la première partie de notre projet. Je vous rappelle l'idée de notre projet. Alors, l'idée c'est d'analyser les performances des différentes équipes participant à la Coupe du Monde Qatar 2022 en se basant sur les différentes statistiques des matchs de la Coupe du Monde et bien sûr en effectuant des visualisations concrètes pour avoir des insights sur les performances des équipes. Alors dans la deuxième partie, on va continuer notre analyse en commençant premièrement par la mise en œuvre de l'effet de Messi sur l'équipe de l'Argentine. Alors ce scatter plot, il va comparer entre le nombre de passes complètes pendant les matchs et les distances couvertes par les passes pendant les matchs de la Coupe du Monde. Alors on voit que la plupart des équipes et la raison du style défensif de ces équipes comme le Sénégal, Tunis, Ghana, Saoudia, il ne se base pas sur beaucoup de passes. Il tend à faire une attaque en utilisant le moins de passes. Par contre, les équipes que se basent sur la possession, comme l'Argentine, France, Croatie et l'Espagne, ils ont un grand nombre de passes. Effectivement, l'Argentine a à peu près 4000 passes complètes, ce qui veut dire que l'Argentine a un style de jeu qui tend à effectuer plusieurs passes. Bien sûr, sont une équipe qui se base sur la possession. Et pour avoir une idée plus stricte, on va pour avoir une idée claire sur la moyenne des passes des différentes équipes, on a fait une table de statistiques qui nous montre la moyenne des passes, la moyenne des distances des passes dans les différents matchs. On peut voir que la moyenne c'est de 17,73 mètres pour chaque passe dans les différents matchs. Voilà un ranking des moyennes des passes. On peut remarquer que l'Argentine a la plus bas distance moyenne, c'est de 15 mètres. Et bien sûr, puisque Messi c'est un facteur très essentiel dans leur style de jeu, Messi se base sur les passes courtes et donc l'Argentine a la plus bas moyenne possible. Par contre, Wales et Tunis ont la plus grande distance et ceci c'est un indice qu'ils se basent sur les passes longues dans leur style de jeu. Alors, dans cette partie, on va analyser les nombres de touches dans les différents secteurs de terrain. Alors, on va diviser le terrain en trois parties. Voilà le sens du jeu, voilà la partie défensive, la partie neutre et la zone d'attaque. Et alors, en comptant le nombre de touches de chaque équipe dans chaque zone, on peut avoir une idée sur leur style de jeu. Et est-ce qu'on tend à avancer le ballon vers l'avant ou bien basculer le ballon vers leur défense. Alors, en faisant cette analyse, on va voir ce graphe complexe qu'on peut le basculer entre l'analyse des défenses, l'analyse du milieu et l'analyse de l'attaque. Alors en commençant par le défense, on peut voir que Costa Rica a le meilleur nombre de touches sur leur secteur défensif. Elle a à peu près 48% des touches dans leur tiers défensif. Par contre, le Maroc, c'est la deuxième équipe. Et ceci, c'est évident car on a vu dans la Coupe du Monde que le style de jeu du Maroc a été basé sur la défense et l'attente de contre-attaque. En ce qui concerne le milieu, ce qui est évident que l'Espagne, avec leur style de jeu basé sur la position, ils ont plus de 60% des touches dans la zone neutre. Et par contre, le Maroc, il est avec un nombre de touches très bas en ce qui concerne la partie neutre. Et en ce qui concerne l'attaque, bien sûr, l'Allemand a le plus nombre de touches par la moyenne dans le tir d'attaque, avec un pourcentage qui est à peu près 30%. Par contre, le Maroc a le troisième des plus faibles équipes nationales qui ont des touches sur la zone d'attaque après Costa Rica et Qatar. En ce qui concerne cette partie, on va analyser les through balls ou bien les passes en profondeur. Alors, comme définition, les passes en profondeur sont des passes qui tendent à profiter des espaces entre les défenseurs ou bien les espaces qui sont derrière les défenseurs pour créer une attaque qui est rapide.
Alors, en analysant le nombre de passes en profondeur, on peut voir une idée sur les équipes qui tendent à créer des attaques brusques et rapides. Alors, on va visualiser le nombre de through balls. On peut voir qu'il y a deux clusters qui sont spéciaux. Un cluster qui se base beaucoup sur les passes en profondeur, comme la Belgique et l'Espagne, et donc ils tendent à créer des attaques qui sont rapides. Par contre, le Maroc, Ghana, Costa Rica, etc., ce cluster qui est en bas, tend à avoir des attaques qui sont euh, pas basées sur les passes en profondeur, et spécialement le Danemark. Le Danemark a à peu près zéro de passe en profondeur, ce qui est un petit peu euh, étonnant car l'équipe contient des joueurs de milieu de bonne qualité. Mais ceci revient à le style de jeu de manager et plusieurs circonstances. Partie, on va voir l'un des meilleures statistiques du Maroc pendant la Coupe du Monde, et ceci en analysant le nombre de buts marqués contre les différentes équipes de la compétition. Alors, en ce qui concerne le Maroc, il a un des plus bons moyennes. Voilà, en analysant le nombre de buts, la moyenne de nombre de buts par match, on peut voir que le Maroc a une moyenne de 0,71 buts par match. Mais pour voir une idée plus claire sur cette bonne statistique, c'est que le Maroc, en comparant-le avec la Belgique, l'Uruguay, le Brésil et la Tunis, est une équipe qui a joué tous les matchs de la compétition en arrivant à la semi-finale et en jouant dans le match de troisième place. Donc, le Maroc a réalisé ce nombre en jouant plus de matchs. Par contre, la Belgique a joué juste 3 matchs, et donc le nombre que le Maroc a réalisé est plus génial. Si on voit par exemple l'Argentine a un average qui est plus grand que le Maroc. Cette partie, on va pas analyser le nombre de passes et des shoots qui sont bloqués. Alors pour avoir une idée sur ce que ça veut dire cette statistique, ce ne sont pas les passes ou bien les shoots qui sont bloqués par le gardien, mais par les défenseurs ou bien les joueurs de la même équipe des attaquants. Alors, si on voit une visualisation des passes bloquées et des tirs bloqués, on peut voir que le Maroc a la moyenne par rapport aux autres équipes. C'est pas le meilleur dans le bloc, c'est pas le pire dans ce secteur-là. Ici, on va analyser le nombre d'interceptions et la recovery de ballon. Bien sûr, ce sont des différentes définitions pour la même chose en gros, mais les différences, c'est de la manière dont on récupère le ballon. Est-ce que le ballon est venu de la part d'équipes adversaires, ou bien le ballon a été récupéré par les défenseurs de l'équipe de défense, etc. Ce sont différentes notations, c'est dépendamment de la manière de la récupération de la ballon. Alors ici, voilà les différentes, la barre recovery, l'interception et les interceptions. Bien sûr, ce sont différentes définitions précisées par Opta, une grande entreprise de l'analyse des performances sportives. Et on peut voir que le Maroc est classé parmi les 10 premiers dans les différents types d'interceptions, et spécialement dans le tackle interception. Ce sont les interceptions basées sur le tackle, puisqu'on a des joueurs brillants dans ce domaine, en citant la performance incroyable de Sofiane Nourabt, qui a performé des tacles qui sont très, très incroyables pendant la compétition. Une autre statistique défensive, c'est le clearances, ou bien le dégagement de ballon. Le dégagement de ballon, c'est toute instance où les défenseurs tendent à dégager le ballon sans aucun objectif, justement pour dégager le ballon de son périmètre défensif et de l'éloigner de leur but. Bien sûr, c'est une stat qui est positive et encore négative. Une équipe qui utilise beaucoup de dégagements, comme la Tunis et Ghana,
temps à basculer dans la défense et attendant leur chance dans un contre-attaque. Par contre, les équipes qui ne tentent pas à dégager le ballon, comme l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre, sont des équipes qui ne dégagent pas. Ils essayent de construire leurs attaques dès la défense jusqu'à l'attaque, sans aucun appui sur leur chance. Par contre, le Maroc, c'est une équipe qui a joué défensivement pendant la compétition, mais c'est pas le pire dans le secteur de dégagement de ballon. Statistique qui est très important, c'est la perte de la position. Alors la perte de position est définie par le nombre de fois que l'équipe perd le ballon lorsqu'on a la position. Alors une équipe qui a un grand nombre de pertes de ballon pendant le match a la chance d'avoir le plus grand nombre d'attaques que l'adversaire peut les profiter. Alors en voyant les statistiques, voilà le graphe de la perte de la position. On peut voir que la Tunisie a l'équipe qui a le plus grand nombre de pertes de position et si c'est un résultat de leur disqualification. Par contre, on peut ici voir que l'Allemand, le Brésil, l'Argentine a un grand nombre de pertes de ballon, même s'ils sont des équipes qui sont très expérimentées et plus grands. Ce qui est évident parce que plus l'équipe a le ballon, elle a une grande chance de perdre ce ballon. Et ça dépend de la qualité du joueur et de l'équipe. Par contre, le Maroc a un grand contrôle de ballon et bien sûr n'a pas perdre le ballon beaucoup de fois. Par contre, la position de ballon, bien sûr, l'Espagne est l'équipe la plus célèbre par leur position, en position de pourcentage de 75%, ce qui est un très grand nombre pour une position d'équipe de football. Par contre, le Maroc, c'est une équipe qui a travaillé bien sûr sur leur contre-attaque et bien sûr, le pourcentage de la position, c'est de 39%. Une conclusion, on peut dire que les différents styles de jeu ont des différents résultats, ça dépend de plusieurs facteurs. Bien sûr, le jeu défensif, c'est pas toujours le plus favorable, mais parfois elle est un outil qui sert à réaliser des résultats, spécialement dans ces compétitions d'élimination directe. Bien sûr, on a vu que le Maroc, en utilisant un style qui est défensif, qui contrôle le ballon bien et qui se base sur le contre-attaque, a réalisé une journée incroyable pendant la Coupe du Monde de Qatar et est arrivé à la demi-finale. Par contre, d'autres équipes qui ont se basé sur le style défensif ont été éliminées de la phase du groupe. Par contre, d'autres équipes qui se basent sur la position, sur un grand nombre de passes de profondeur, comme l'Espagne, a été éliminée par une équipe de style défensif comme le Maroc. Et donc, les différents styles de jeu ont des différents résultats, bien sûr. Ça dépend de plusieurs facteurs. Et bien sûr, c'est l'esprit du joueur qui récolte la victoire dans la fin. Et bien sûr, voici les différentes références qui étaient la base de cette notebook. Vous pouvez voir ici les différentes statistiques, les différentes définitions qu'on a utilisées dans cette notebook. J'espère que cette présentation, bien cette notebook a été bien. Merci beaucoup.